Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Donald Trump a présidé à Washington la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, censé de mettre un terme au conflit qui ensanglante depuis 3 décennies dans l'est de la RDC. Mais les combats, eux, continuent au sud Kivu. Une semaine après le coup d'État en Guinée-Bissau, Philippe, l'ancien président du Mozambique et leader de la mission d'observation de l'Union africaine aux élections à Bissau, s'est exprimé jeudi 4 décembre 2025. Il estime qu'il y a la possibilité de proclamer les résultats des élections du 23 novembre 2025. La version israélienne a mené jeudi 4 décembre une série de raids contre des localités du sud du Liban, une heure avant une réunion du gouvernement libanais consacrée à la question du désarmement du Hezbollah. Ces frappes sont également survenues au lendemain de la première rencontre entre une délégation libanaise conduite par un diplomate et les représentants israéliens. Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi à maintenir l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine, accroître la pression sur l'économie russe et a plaidé pour l'unité entre Européens et Américains vis-à-vis de la Russie. Jeudi 4 décembre 2025, la Cour suprême des États-Unis a autorisé le Texas à utiliser sa nouvelle carte électorale visant à permettre aux républicains de remporter davantage de sièges lors des élections de mi-mandat en 2026, un succès pour le président Donald Trump. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans une nouvelle frappe de l'armée américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumé dans le Pacifique. De plus en plus de voix s'élèvent contre ces frappes débutées en septembre qui ont déjà fait des dizaines de morts et dont la légalité est contestée par nombre d'experts. Enfin, en frappant un important terminal pétrolier russe et 2 cargos pétroliers liés à Moscou en mer Noire ces derniers jours, Kiev a touché un axe stratégique pour la Russie. La Turquie a demandé mercredi 3 décembre 2025 aux 2 pays de laisser les infrastructures énergétiques en dehors de la guerre. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. On se redonne rendez-vous pour la grande édition. À bientôt.